celui de transmettre le flambeau aux jeunes générations pour qu'ils puissent à leur tour honorer nos morts pour la France. Unissons dans le souvenir de tous ces soldats de métropoles d'Afrique, d'outre-mer et de pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. Chers enfants du CME, du Conseil municipal des enfants et des écoles du Lancy, mesdames, messieurs, chers amis, dans les charniers du nord-est de la France, en Asie mineure, en Afrique, ils furent quelques 10 millions d'hommes à perdre la vie, enlisés dans la boue, au fond des tranchées, exposés au feu dévastateur de l'ennemi, avec pour seul horizon les croix de leurs camarades déjà tombés, avec pour seule perspective leur propre désespérance. Cette horreur dura 4 ans. Le 11 novembre 1918, il y a 100 ans jour pour jour, était signé l'armistice qui mettait fin au terrible combat de la plus grande guerre que l'humanité ait connue. Ce conflit fonda le XXe siècle, marqua les consciences, les territoires et les forces politiques. Le bilan des morts est sans précédent. 1,4 million de Français, 2 millions d'Allemands. Des millions de civils ont été victimes des occupations, de la famine, des maladies, des destructions. Sans oublier les puissances coloniales qui ne manquèrent pas d'amener avec elles au combat dans leurs pertes les indigènes de leurs empires respectifs. Les populations sortirent épuisées physiquement et moralement du conflit, traumatisées par la violence d'une guerre qui ne devait durer que quelques semaines et qui s'est transformée en une interminable boucherie. Notre ville fut aussi profondément touchée. 139 jeunes disparus dont les noms sont gravés sur le monument. Oui, enfin, à l'automne 1918, notre population, comme celle du territoire national, put goûter de nouveau aux douceurs de la paix. La guerre était finie, mais la guerre était encore partout, inoubliable. Elle laissa en effet derrière elle des gueules cassées par milliers, visages déformés, membres arrachés. Chers amis, n'oublions pas le devoir de mémoire. Rendre hommage aux victimes de toutes les guerres est toujours et d'abord un appel à lutter sans relâche pour la paix. Il faut tuer la guerre dans le ventre de tous les pays. Ainsi s'exprimait Henri Barbus, cofondateur et premier président de l'Association républicaine des anciens combattants. Il reste beaucoup à faire pour construire ce monde pacifique, libre et fraternel, bien commun de l'humanité, auquel rêvaient les poilus de 14-18. La paix est redevenue un combat urgent. Alors que les conditions sont créées pour que chacun profite au mieux de la vie, trop de drames humains sont encore dus à des conflits, semant la désolation et la mort. Ainsi, la situation au Proche-Orient nous le démontre. L'engagement des peuples est donc une condition indispensable au maintien de la paix. Les idéologies de domination, d'oppression, qui prônent ouvertement le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, le fascisme, le fanatisme religieux, le nationalisme, que l'on ne confondra pas avec le patriotisme, sont des poisons qui peuvent largement s'insinuer dans les consciences humaines et produire des ravages irrémédiables. Au fond, nous rassembler ce 11 novembre, c'est dire plus jamais ça. C'est considérer que le souvenir de nos aînés est une invitation à construire un monde meilleur et à inventer une ère nouvelle de l'humanité, débarrassée des séquelles laissées par des siècles de violence. Il nous faut tourner la page du vieux monde et de ses valeurs de haine, d'exclusion, de domination et de guerre, pour imposer les belles valeurs d'amitié, de fraternité, de solidarité, de coopération et de paix.
Jaurès disait « La grande paix humaine est possible ». Et il ajoutait « Et si nous la voulons, elle est prochaine ». Oui, n'oublions pas, la lutte pour préserver la paix du monde est toujours devant nous.